quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi je veux aborder ce sujet? Vous savez, aujourd'hui, que le péché dans la vie des croyants. On constate que beaucoup de frères et de sœurs, bien qu'ils soient chrétiens, continuent encore de vivre dans le péché. On se plaît encore à vivre dans le péché. Et au lieu de fuir le péché, au lieu de s'éloigner du péché, on est dedans. Parfois on est dedans et on vient à l'église. On est dedans. Je ne sais pour quelle raison, mais ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pour cela que je veux en parler. Le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. Vous savez, dans Matthieu 24, le verset 12, parlant donc de la fin des temps, le Seigneur va dire une chose. Au verset 12 de Matthieu 24, il dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Donc le Seigneur parle de l'iniquité qui va s'accroître. En fait, il veut dire, la vie de péché va aller grandissant. Les hommes vont aimer faire le mal. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, les gens vont aimer le péché. Le péché va devenir la vie des hommes. C'était déjà, mais c'est-à-dire que cette vie-là, ce péché-là va aller en s'aggravant. Le cœur des hommes sera de plus en plus attiré et tourné vers le mal, au lieu d'aller vers Dieu. Le mal va aller grandissant et le bien va diminuer. Et c'est ce que nous constatons de nos jours. Le mal se fait de plus en plus. Les hommes ne craignent plus Dieu. On n'a aucun sens de morale. Même ceux qui sont censés nous diriger et nous conduire dans le droit chemin ne le font plus. Et malheureusement, dans cette situation, nous les croyants, nous sommes entrés dans la danse. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et c'est pour cela que je vais aborder ce sujet-là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On va lire notre texte de base. 1 Jean 3, versets 4 à 10. Que chacun prenne son texte. Nous sommes à l'école du Seigneur. J'espère que tu es venu à ta Bible. Donc prends le texte de 1 Jean, chapitre 3, l'épître selon Jean, pas l'évangile, mais l'épître, du verset 4 au verset 10. Si vous avez trouvé ensemble, nous lisons la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 10. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc c'est à partir du verset 9 que j'ai tiré le titre « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Le péché même c'est quoi? Le péché c'est quoi? Vous voyez au verset 4 déjà, Jean nous l'explique. Il dit « Quiconque pêche transgresse la loi ». Et le péché, est la transgression de la loi. Celui qui pêche viole la loi de Dieu. Celui qui pêche s'oppose à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Ainsi, vous voyez que le péché, c'est la violation donc de la loi de Dieu. C'est le fait de se rebeller contre la loi de Dieu. C'est le fait de s'opposer, de se révolter, n'est-ce pas, contre la loi de Dieu et donc contre Dieu lui-même. C'est ça le péché. Dès le commencement, Adam et Ève, en désobéissant au commandement que Dieu leur avait donné, ont entraîné tous les hommes dans le péché. Parce que péché, c'est désobéir au commandement et à la loi de Dieu. Or, au verset 5, Jean nous dit, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » La raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde, c'est afin d'ôter le péché. C'est afin d'enlever le péché. C'est pour cela que le premier qu'il a identifié, Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Donc Jésus, la raison pour laquelle il est venu dans le monde, c'est afin d'enlever le péché. C'est afin de supprimer le péché. Avant que Christ ne vienne sous la loi, le péché n'était pas ôté, le péché était couvert. Le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de l'agneau de Dieu, lui, il enlève le péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Je suis en train de faire quelques notions de définition. Donc c'est ça le péché. Le péché, c'est le fait de violer, de transgresser la loi de Dieu. Et Jésus est venu dans le monde afin d'ôter le péché. Je vais faire une autre définition. La différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Parce qu'ici, nous allons voir ce que c'est que pratiquer le péché. Donc je veux faire une nuance. Il faut que chacun de nous comprenne bien ce que c'est que tomber dans le péché et pratiquer le péché. Tomber dans le péché, je peux définir cela comme commettre un péché. C'est-à-dire quoi? Que j'ai eu une faiblesse en tant que chrétien, je suis croyant, j'aime Dieu, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais à cause de la faiblesse, à cause d'une faiblesse qui est en moi, je suis tombé dans le péché. Il m'est arrivé de faire ce que Dieu ne veut pas. On appelle ça donc tomber dans le péché. Malgré ma bonne foi, malgré le fait que j'aime Jésus, il arrive que je tombe dans le péché. Amen. Voilà. Ça, c'est à cause de la faiblesse. Ce n'est pas ma vie. C'est seulement un accident de parcours. C'est-à-dire, je marchais, puis mon pied a été caillou. C'est-à-dire, le diable a mis caillou. Hier, on l'a vu dans les pièges du diable, les ruses. Le diable a mis caillou. Mon pied a été le caillou. Et je suis tombé. Je suis tombé dans le péché. Ce n'est pas ma vie. Alléluia. Voilà. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas prémédité. Malheureusement, c'est arrivé. Et je suis tombé dedans. On appelle ça tomber dans le péché. Et parce que ce n'est pas ma vie, mon attitude va le montrer clairement que c'était un accident. Ça va commencer par quoi? Par le regret. Je regrette. Pourquoi j'ai pu faire ça? Pourquoi je suis dans ça là? Pourquoi? C'est pas normal.
Et je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Amen. Donc ça commence par le regret. Et ensuite, je me repens. Je me repens sincèrement. C'est-à-dire que je confesse ce péché-là à Dieu et je l'abandonne. Je sors de là. Parce que ce n'est pas mon lieu. Je ne devais pas être là. C'est un accident. Écoutez, je marche, mon pied est caillou et puis il tombe. Je ne vais pas rester là. Ou bien, mes frères, c'est pas ça. Voilà, je tombe, je me lève, je me suis et je continue ma route. On appelle ça tomber dans le péché. Et quand je tombe dans le péché, je sors de là-bas. Je me répands. Je ne reste pas dedans. Je ne dors pas dedans. Je ne fais pas rêve dedans. Alléluia. C'est ça, tomber dans le péché. Maintenant, pratiquer le péché, c'est quoi? Je vais vous donner la nuance, la différence. Pratiquer le péché, c'est vivre continuellement dedans. C'est ma vie. Je me plais dedans. Ça veut dire que quand je suis dedans là, mon cœur souhaite. Je suis content. Mon cœur bat pas. Il n'y a même pas regret. Alléluia. C'est ma vie de tous les jours. C'est ça qu'on appelle pratiquer le péché. Et Jean ici fait la nuance. Il parle de pratiquer le péché. Et parce que c'est ma vie, je n'éprouve aucun regret. Aucun regret. Je fais un semblant de repentance. Seigneur, toi-même tu sais où? Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Je me lève. 2-3 heures après, je suis encore dedans. 1-2 jours après, je suis encore dedans. Seigneur, toi-même tu sais où? Alléluia. Je ne n'éprouve pas réellement de regret. En fait, c'est un semblant de regret que je fais. Dans le fond, moi-même là, j'aime ça. Vrai là, j'aime ça. C'est ça qu'on appelle pratiquer le péché. Et quand on est dedans, on justifie ça. On justifie, hein? On justifie ça. On trouve les moyens de justifier ça. Souvent, il y a des phrases comme « tout le monde est pécheur ». Oh, mais tout le monde est pécheur, hein, vous savez les frères. Tout le monde est pécheur, hein, parce que la Bible même dit qu'il n'y a aucun juste. Tous sont des pécheurs. Quand c'est comme ça, j'essaie de trouver les versets qui vont avec. Pour justifier donc ce que je suis en train de faire. Il est écrit que nul n'est parfait. Tu as oublié ça, mon frère? Et je vais encore plus loin. La chair est faible. Le Seigneur lui-même a dit, la chair est faible. Tout ça, c'est pour justifier le péché dans lequel je demeure. Et après, quand je vais aller encore plus loin, Dieu est amour. Dieu, il est bon. Dieu, il pardonne. Même s'il fait ça après, il va me pardonner. Alléluia. Amen. Ouais, voilà. Là, on sent qu'on est ensemble. Que Dieu soit béni. Donc, c'est ça, pratiquer le péché. Donc, il y a une nuance entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Maintenant, je vais aller sur le point. Pratiquer le péché, là, ça montre quoi? Lorsque un croyant pratique le péché, là, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça implique? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Regardez, on va revenir à notre texte de base. Verset 5 et verset 6. Frère, pardon, il faut lire. Faut le lire. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. C'est ça. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Donc Jean va dire, vous savez, Jésus est venu dans le monde là, c'est pour ôter le péché. Son travail, c'est d'enlever les péchés des hommes. Et en lui, il n'y a pas de péché. Voilà ce sur quoi Jean commence. Il dit Jésus là, son travail, c'est d'enlever les péchés. Et en lui, il n'a pas de péché. Et toi, tu dis, tu es en communion avec lui.
Tu dis, je suis chrétien. J'ai cru en Jésus, je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis en communion avec lui, j'ai été baptisé d'eau. Je vais à l'église. Et malgré cela, tu vis encore dans le péché. Jean dit, en fait, tu mens, hein? Entre nous. Jean dit, tu mens. Tu mens parce que Jésus, là, il est venu pour enlever le péché. Et en lui, il n'y a pas de péché. Et tu dis que tu es en communion, tu es uni à lui. Et puis tu pêches, tu vis dans le péché. Ah, c'est que Jésus n'est pas venu ôter le péché. Et c'est que Jésus est ministre du péché. C'est qu'en lui, Jésus, il y a le péché puisque tu es en communion avec lui. Vous voyez ce que ça implique? Donc quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est en communion avec Jésus et puis il pratique le péché, en fait, il n'est pas en communion avec Jésus. Jean dit, il ne le connaît même pas. Jamais il ne l'a vu. En fait, c'est pourquoi je dis il ment. Jean dit il ment. Il n'a jamais vu Jésus. Il ne connaît même pas Jésus. Peut-être il a entendu parler de Jésus, mais il ne le connaît pas. Parce que si vraiment tu demeures uni et en communion avec lui, tu ne peux demeurer dans le péché. Ce n'est pas possible. Jean dit, cela n'est pas possible. Sinon tu ferais de Jésus ministre du péché. C'est comme si tu disais que Jésus, en lui, il y a le péché. Puisque tu es en communion avec lui et puis tu pêches. Or, Jean dit, en lui, il n'y a pas de péché. Et mieux, il est venu pour ôter le péché. C'est son travail. Est-ce que Jésus a échoué dans son travail? À la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, tout n'est pas accompli alors? Alléluia. Donc, quand quelqu'un pratique le péché pendant qu'il dit qu'il est chrétien, en réalité, il n'est pas en communion avec Jésus. Il va à l'église, hein, mais il ne connaît pas Jésus. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus, hein, mais il n'est pas chrétien en fait. Il n'est pas, enfin, s'il est chrétien, il est de nom, mais il n'est pas un vrai chrétien. Il n'est pas vraiment en communion avec Jésus. Amen. On va lire le verset 8. Frère, on y va. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Jean dit, celui qui pratique le péché là, c'est un enfant du diable. Vous voyez, pourquoi pratiquer le péché est grave. Souvent, on justifie ça, on s'amuse avec. Mais c'est du sérieux, mes frères, mes soeurs, c'est du sérieux. Quand quelqu'un pratique le péché, en réalité, c'est un enfant du diable. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Le père du péché, c'est le diable. C'est lui qui, le premier dans le monde, dans toutes les créatures de Dieu, c'est lui qui a péché. Quand on dit commencement du péché, la source du péché, c'est le diable. C'est de lui que vient le péché. Donc quand tu pratiques le péché, quand tu vis dans le péché, en réalité, tu es un enfant du diable. Parce que le péché, c'est la vie du diable. Pratiquer le péché, là, c'est la vie du diable. En réalité, la vie du diable coule en toi. Pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu. Parce que si vraiment tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Je vous dis, quand un enfant de Dieu est sincère, quand il tombe dans le péché, il ne dort pas. Comment il va dormir? Sa conscience, comment il va dormir avec ça? S'il dort, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas concevoir le péché. C'est-à-dire qu'il est là, il est dans le péché et puis il est à l'aise. Ah.
Si tu es à l'aise, il faut te poser la question de savoir, est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas se complaire dans le péché. Ce n'est pas possible. Celui donc qui pratique, qui vit continuellement dans le péché, est un enfant du diable. Il vit comme le diable. La vie du diable et la vie des démons est en lui. Parce qu'il agit exactement comme le diable. Vous savez, dans Matthieu 13, 38, le Seigneur parle des fils du malin. Et puis des fils du royaume, dans Matthieu 13. Où il parle de la parabole de l'ivraie, l'ivraie du champ. Il dit l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc ça existe, les enfants du diable. Il y a les enfants de Dieu et puis il y a les enfants du diable. Le Seigneur Jésus disait aux pharisiens, mais vous avez pour père le diable. Pourtant c'était des juifs, hein, des gens qui allaient au temple, ils disaient Dieu, Dieu, Dieu. Pourtant c'était des enfants du diable. Celui donc qui pratique le péché n'est pas un enfant de Dieu. Dieu ne le reconnaît pas. Même quand il dit qu'il est enfant de Dieu, Dieu lui-même est surpris. Il dit, mais lui là, il dit qui est son papa? Moi. Il dit à Gabriel, je ne me reconnais pas. Il dit, lui n'est qu'à aller chercher son papa ailleurs. Ce n'est pas moi. Amen, amen. Vous savez, on peut être adorateur de Dieu sans être enfant de Dieu. Ah oui. Je peux adorer Dieu sans être son enfant. Je peux adorer Dieu et puis être enfant du diable. Je vais vous montrer un exemple. Jean lui-même l'a montré dans le même texte quand vous lisez la suite. Frère, lisons les versets 11 et 12 de 1 Jean 3. 1 Jean 3, versets 11 et 12. 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Nous voici ici devant deux adorateurs. Caïn adorait Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Puisqu'il est venu devant Dieu, il a offert, il a adoré Dieu. Abel aussi a adoré Dieu. Donc on a ici deux adorateurs de Dieu. Mais un était du diable. Un était enfant du diable, Caïn. Tandis que Abel était enfant de Dieu. On dit les œuvres de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes, étaient bonnes. Frère, sœur, quelles sont les œuvres que tu produis? Quelqu'un va dire, c'est une question frère. Hein? Quelles sont les œuvres que ta vie produit? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que les œuvres que nous produisons, le fruit de notre vie, témoignent de qui nous sommes enfants. Ah oui. Si tu t'amuses avec les œuvres, le fruit de ta vie, tu vas te tromper gravement. Et tu seras malheureusement surpris. Les œuvres que nous produisons disent si nous sommes enfants de Dieu ou enfants du diable. C'est pas ce que je prophète, c'est pas ce que je dis là. C'est pas ça qui dit si je suis enfant de Dieu ou enfant du diable. C'est les œuvres. Pourquoi on a dit que Caïn était du diable? C'est à cause de ses œuvres. On dit ses œuvres étaient mauvaises. Si tes œuvres sont mauvaises, enfant du diable. Si tes œuvres sont bonnes, enfant de Dieu. Voilà comment on reconnaît. À partir des œuvres. C'est pour cela que j'ai posé la question. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que ta vie produit? Toi-même là, il faut te juger toi-même. Il faut te juger toi-même. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne te juger. Mais toi-même, tu peux te juger. C'est-à-dire que tu peux apprécier qui tu es à partir des œuvres que tu produis. Frère,
Frères et sœurs, si nous pratiquons le péché, si notre vie est mauvaise, si nous produisons les œuvres de la chair, alors ne nous trompons pas nous-mêmes. Ah oui. Vous voyez dans 1 Jean, revenons dans 1 Jean 3, au verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Il dit que personne ne vous séduise. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un va te tromper, hein, mon frère. Ma soeur, pardon, il ne faut pas laisser quelqu'un va te tromper. Hein. Quelqu'un va te dire, oh mon frère, quand tu as cru en Jésus, c'est fini. Il est en train de t'induire en erreur. Tu dis, non, c'est fini. Tu peux pécher, ça ne fait rien. Dieu ne regarde pas ton péché là, Dieu s'en fout de ça. Et celui qui est en train de dire ça, là, il est en train de t'induire en erreur. Jean dit, ne faut pas laisser quelqu'un va te séduire, va te tromper. Celui qui fait ce qui est mauvais, enfant du diable. Mais comment on peut savoir que tu es juste? Comment on peut savoir que tu es enfant de Dieu? C'est par les œuvres que tu produis. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te tromper. Et toi-même, il ne faut pas te tromper. Hein? Il ne faut pas te laisser tromper. Et toi-même, ton intelligence va te tromper. Hein? Tes raisonnements vont te tromper. Il faut faire très attention. Si tu pratiques le péché, tu es enfant du diable. Faut pas, tu vas te blaguer. Non, moi j'ai reçu Jésus. Je suis baptisé il y a longtemps. Moi je vais à l'église. Faut pas te blaguer avec ça. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de trompeurs dans le monde. Les gens disent ils sont rentrés dans le monde. Ils sont venus dans le monde. Ils disent tu peux pécher, ça fait rien. Tu peux goûter, ça fait rien. Tu vas goûter. Hein? Tu vas goûter. Hein? Mes frères, mes soeurs, c'est des choses graves. Et on joue avec. Et parmi nous, il y en a qui font ça. Ils goûtent. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Un bon. Et ils goûtent, il ne finit pas de goûter. Tu sais combien on est sur la tête des milliards de personnes? Tu vas goûter comment? Ça, c'est plus goûter, ça. Il y a des gens, il y a des prédicateurs de cet évangile-là pour perdre les gens. Pour te dire, quand tu as cru là, tous tes péchés sont pardonnés. On est sous le régime de la grâce. Et est-ce que la grâce veut dire on va vivre dans le libertinage? On va vivre comme ça? Jésus est venu mourir pour le péché. Et toi tu dis comme tu es sous la grâce, tu vas vivre comme tu veux. Et tu vas jouer avec le péché pour lequel Jésus est venu mourir. Mes frères et sœurs, on n'a qu'à se réveiller. Hein? Mes frères et sœurs, on n'a qu'à se réveiller. Celui qui pratique le péché, il est du diable. C'est un enfant du diable. C'est un enfant du diable. Il n'est pas enfant de Dieu. Celui qui pratique le péché, ce que ça montre encore, c'est qu'il est esclave du péché. Il est esclave du péché. Romains 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Oui. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Paul est clair, hein, comme Jean, clair. Il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Pour être simple. Quand tu obéis à quelqu'un, tu es son esclave. Si tu te mets au service du péché pour lui obéir, alors tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Pierre dit, chacun est esclave
de ce qui a triomphé de lui. Si le péché t'a vaincu, tu es son esclave. Tu es esclave du péché. Si le péché a triomphé de toi, tu es son esclave. Tu n'es pas un homme libre. Tu es un esclave. C'est pour cela que je dis, celui qui pratique le péché, une des conséquences, c'est que tu es esclave du péché. Le péché dans lequel tu es là, tu es devenu esclave, tu es devenu son esclave. Mais par derrière, tu es devenu esclave du diable. Parce que celui qui tient le péché, le père du péché, c'est le diable. Tu es manipulé comme ça par le diable. Pendant que tu penses que tu es chrétien, tu vas à l'église, mais ça veut dire que le diable lui-même, quand il te regarde, il est heureux, quoi. Quand il dit Jésus, Jésus, il dit à ces gars, c'est notre esclave, il dit Jésus, Jésus. Mais quand tu pratiques le péché, c'est comme ça. Tu peux venir t'asseoir ici à l'église, le diable, lui, n'a pas de problème avec. Tant que tu es son esclave, lui, il est tranquille. Alléluia. Je vais parler maintenant de la conséquence de la pratique du péché. Je ne vais pas montrer toutes les conséquences, mais je vais prendre une seule. On va lire Matthieu 7, versets 22 à 23. Matthieu 7, 22 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour. Plusieurs me diront en ce jour, c'est-à-dire au dernier jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il va dire, mais Jésus, quand on était sur la terre, tu ne te rappelles pas? Moi, j'étais un grand prophète. Quand il fait comme ça, les gens tombent. Quand il prêche, les gens même, Jésus. Quand il prie, les gens même sont guéris, Jésus. J'étais avec toi là. Tu as oublié? Maintenant, qu'est-ce que le maître va répondre? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement. Il dit, alors je vais leur dire ouvertement, clairement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. Si quelqu'un marche, il vit dans le péché, il pratique le péché, Jésus va lui dire au dernier jour, je ne te connais pas. Il dit, jamais même je ne t'ai connu. Tu dis, mais Jésus, j'étais à l'église du prophète Auguste, au quartier Chu là. Il dit, oui, je connais le prophète Auguste. Oui, j'ai connu cette église-là. Mais toi, je ne t'ai jamais connu. En fait, sur la liste des gens, toi, tu n'étais pas là-dessus. Pendant que tu venais à l'église. Pourquoi? Parce que, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur a reproché? Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Ce qui est contraire à la justice de Dieu. Alléluia. Donc au dernier jour, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Ce n'est pas dans mon paradis que tu vas venir. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. « 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Il dit, mais attends. Est-ce que vous ne savez pas que? J'ai l'impression que vous ignorez que ceux qui pratiquent l'injustice, ceux qui pratiquent le péché, ne vont pas hériter le royaume de Dieu. J'ai l'impression que vous ne savez pas ça. C'est sa question en fait, c'est ça. Frère. Ne vous y trompez pas. Il dit, frère, ma soeur, faut pas tu vas te tromper, faut pas tu vas te blaguer. Ni les impudiques. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Les infâmes. Les choses trop graves, les monstruosités. Ce qui choque la morale. Les infâmes. Ni les voleurs. Les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides. Ceux qui aiment l'argent. Pour lui, l'argent ou rien. Ni les ivrognes. Les ivrognes, tu bois.
Tu es chrétien et puis tu bois, tu te caches, tu bois. Tu es saoulé. Quand tu passes même, on sent boisson toujours sur toi. Ce n'est pas une fois, tout le temps. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Les outrageux, ceux qui aiment injurier. Voilà, les outrageux. Ni les ravisseurs. Les ravisseurs, les voleurs, les bandits. N'hériteront le royaume de Dieu. Il dit ceux-là, sachez-le bien, ils ne vont pas aller au ciel. Ils ne vont pas aller au ciel. Il dit, si vous ne savez pas, je vous rappelle ça. Paul dit, si vous ne savez pas, ça, aux chrétiens, il parlait. Hein? Corinthiens, là, c'est des chrétiens, non? Voilà. Il ne s'adressait pas à païens. Hein? Sa lettre était adressée à des chrétiens. Donc, ce n'est pas pour les païens qu'il parlait, c'est pour aux chrétiens qu'il parlait. Il dit, rappelez-vous, sachez que ceux qui commettent de telles choses, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Au ciel, là, on ne les reconnaît pas. Ils ne vont pas arriver au ciel. Et s'ils ne vont pas au ciel, ils vont partir où? Il n'y a pas 3 coins, il y a 2 seulement. Oui, mais c'est la vérité. Il y a 2 coins seulement. Si tu ne vas pas au ciel, toi-même, il faut dire où tu vas partir. Je te laisse la réponse. Frères et sœurs, ne jouons pas avec le péché. Celui qui pratique le péché va aller en enfer. Même si tu as été baptisé au nom de Jésus, même si tu as parlé en langue, même si tu as prêché sous onction, si tu pratiques le péché, tu vis dans le péché, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas au ciel que tu vas partir. Il dit, ils n'auront pas d'héritage. Ils n'auront pas de part au ciel. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à la porte, est-ce que tu vas arriver à la porte même du paradis même? Tu ne vas même pas arriver même. Parce que si on s'en tient à ce que le Seigneur a dit sur Lazare et puis le juste, c'est au loin. On dit, le riche, il était au loin. Il dit, au loin, il vit. Tu ne vas même pas t'approcher de la porte du paradis. Frères et sœurs, faisons très attention. Le chrétien ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Le verset 9 de 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Amen. Voyez, Jean, je vous ai souvent dit ici que moi j'aime la façon de parler de Jean. Jean, il est clair. Ça veut dire qu'il ne tourne pas, il ne fait pas de grandes démonstrations comme Pierre. Non, plutôt comme Paul. Parce que Paul, c'est un docteur. Jean, lui, c'est un prophète. Donc, il dit les choses comme ça. Jean dit, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Mais pourquoi? Jean va l'expliquer. D'abord parce qu'il est né de Dieu. Quand on dit il est né de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut d'abord dire que c'est un enfant de Dieu. Quand quelqu'un est né de Dieu, Dieu est son papa. C'est un enfant de Dieu. Jean dit, il ne peut pas pécher, il ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. La sémence de Dieu ici, Jean fait allusion à quoi? À la vie de Dieu. Mais attends, la vie de Dieu coule en lui, il a la nature de Dieu. Pierre disait quelque part que nous sommes participants de la nature divine. La vie de Dieu, c'est-à-dire que la vie que Dieu a là, c'est la même vie que lui est là. C'est pour ça que Jean dit, mais il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pratiquer le péché. Comment? La vie de Dieu en lui. Et puis il a ça et puis ça a pratiqué le péché. Jean dit, revoyez bien ce frère-là. Voyez bien son cas. Il dit, il ne peut pécher. Parce que la sémence de Dieu en lui, la nature, en fait, il a la nature de Dieu. Il a la vie éternelle en lui. Et avec ça, il va aller pécher. Il faut bien voir ta vie éternelle que tu as. Peut-être c'est vie éternelle avec petit E. Parce que le diable, il est malin. Hein? Il y a vie éternelle avec grand E. Et puis lui, il vient avec le petit E. Voici vie éternelle avec petit E. Avec ça, tu peux pécher. Mais avec la vie de Dieu, la semence de Dieu en toi, si tu pêches, il faut te questionner toi-même. Toi-même, tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Attends,
Ah, attends. On dit, quand quelqu'un est né de Dieu, là, non, attends, il faut que moi je me pose des questions. Alléluia. C'est ça le chrétien. Donc, il a la vie de Dieu en lui, il ne peut pas pécher. On dit il est né de Dieu. En fait, il est né de nouveau. Né de Dieu, là, c'est naître de nouveau. Il est une nouvelle créature, c'est ce que Paul dit. C'est une nouvelle créature quand quelqu'un est né de Dieu. C'est quelqu'un qui est nouveau. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, ça veut dire sa vie passée là. C'est passé. Vie passée égale passé. Ta vie de païen là, c'est passé. Quand quelqu'un est né de Dieu, c'est comme ça. Il ne peut plus vivre dans le péché. Mais il est né d'en haut. Il n'est pas né de la terre. Il est né de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas né de chair. C'est vrai qu'avant il était né de chair, mais désormais il est né de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas péché dedans. S'il pêche, c'est comme si la nature de Dieu là, c'est comme si Dieu peut pécher. Quand quelqu'un est né de Dieu et puis pratique le péché, c'est comme si Dieu lui-même là peut pécher. Mais mes frères, entre nous, même dans ton cauchemar, toi, mais tu ne peux pas penser que Dieu peut pécher. Parce que Dieu il ne pêche pas. Il n'est pas tenté par le mal. Ça fait partie de sa nature. Oh, c'est cette nature-là que tu as reçue. Tu es censé avoir reçu. Et tu as ça, et tu vas pécher. Et puis tu dis, je suis enfant de Dieu. Mon frère, il faut voir ton enfant de Dieu là. Faut bien voir ça. Parce que Jean dit, celui-là ne peut pécher. Et la parole de Dieu est la vérité. Nous, on s'en tient à la parole de Dieu. On s'en tient à ce que Dieu dit. Je ne vais pas au-delà. Ceux qui vont au-delà, c'est à leur risque et péril. Si tu raisonnes autour de la parole de Dieu, c'est à tes dépens. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. La vie de Dieu en lui. La puissance de vie est en lui. Mais la nature, la vie de Dieu, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Regardez, tu prends un animal qui était un mouton. Il était un mouton. Et puis, par la puissance de Dieu, il devient un lion. Parce qu'il y a un changement de nature. Mais ce lion-là ne peut plus faire bé, bé. Pourquoi? Parce que sa nature a changé. Il n'est plus la même personne. Voilà, il a changé. Si tu vois un lion qui fait bé, bé, c'est sorcier. Parce que le lion ne fait pas bé, il fait... Lui, il rugit. Tu es devenu un enfant de Dieu et puis tu pratiques encore le péché. Il faut revoir ton enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Je vous ai dit, il peut tomber dans le péché. Mais il sort de là-bas rapidement. Il ne dort pas dedans. Si tu dors dedans, il faut t'interroger. Que Dieu soit béni. Voilà. Un enfant de Dieu, s'il ne pratique pas le péché, qu'est-ce qu'il pratique? Il pratique la justice. Parce que dans le texte que nous venons de lire, il y a deux pratiques. Il y a un qui pratique le péché et il y a un qui pratique la justice. Celui qui pratique le péché, c'est un enfant du diable, même s'il va à l'église. Alléluia. Mais un véritable enfant de Dieu, il pratique la justice. 1 Jean 2, 29. 1 Jean 2, 29. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste. Si vous savez qu'il est juste, si vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Oui, Jean, lui, il est clair. Vraiment, j'aime la façon d'enseigner de Jean. Il dit, si tu sais que Dieu est juste, il faut que tu reconnaisses que quiconque, quelle que soit la personne qui pratique la justice, c'est que cette personne-là est née vraiment de Dieu. Alléluia. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Pratiquez la justice. Celui qui est né de Dieu, il ne pratique plus le péché, il pratique la justice. On va revenir à Romains 6. Romains 6, 15. Romains chapitre 6, verset 15 à 18. On écoute attentivement.
Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Donc Paul va dire, attendez, est-ce que c'est parce que, comme on n'est plus sous la loi, que maintenant on est sous la grâce, donc on va continuer de pécher encore, on va pratiquer encore le péché? Paul va répondre à la question. Loin de là. Il dit loin s'en fout. Il ne faut même pas en penser même à ça. C'est pas possible. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ça, on l'a déjà vu. Continue. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est ça. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Vous avez obéi, ouais, l'obéissance. De l'autre côté, c'était la désobéissance, la rébellion. Vous avez donc obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18 maintenant. Ayant été affranchi du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. Alléluia. Le verset 18 me plaît, hein? Frère, il faut lire encore. Ayant été affranchi du péché. Ayant été affranchi, libéré, délivré du péché par Christ. Vous êtes devenu esclave de la justice. Désormais, nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de la justice. Ça veut dire quoi quand il dit on est esclaves de la justice? Désormais, voilà, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes obligés de faire la justice. Voilà, en termes simples. Ça veut dire que nous n'avons d'autre vie que la justice. L'enfant de Dieu, ce qu'il peut vivre là, ce qu'il vit naturellement, c'est la vie de justice. Donc si toi tu vis autre chose, pardon, il faut revenir à la vérité. Il faut revenir à la vérité. Un enfant de Dieu, il marche dans la justice. Il porte le fruit de justice. Vous savez, dans la Bible, on parle du fruit de justice. Le fruit de justice, c'est en même temps le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de justice. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. On va vers la fin. Hein? Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas chercher le royaume de Dieu qui m'intéresse. C'est la deuxième partie. Il dit qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Frères et sœurs, recherchons ça. Avant tout, il faut rechercher la justice de Dieu. En fait, la justice de Dieu, c'est la vie du royaume. Il dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, là, il y a une vie dedans qu'on mène. Quand quelqu'un dit j'appartiens au royaume de Dieu, il y a une qualité de vie qu'on doit voir en lui. C'est ça la justice de Dieu. La vie du royaume. C'est ça que tu dois rechercher. C'est ça que nous devons rechercher. Titre 2, verset 12. Titre chapitre 2, verset 12. C'est ça. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Le L est mis pour la grâce de Dieu. Hein? La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Normalement, la grâce de Dieu là, nous amène à vivre dans la justice. Elle ne nous amène pas à vivre dans le péché. La grâce de Dieu, elle nous amène à vivre dans la justice, à rechercher la vie du royaume, la vie qui plaît à Dieu, la vie qui est agréable à Dieu, la vie que Dieu veut de chacun de nous. 2 Timothée 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. C'est ça. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen, c'est bon.
Paul parle ici d'une couronne de justice. Frères et sœurs, ceux qui marchent dans la justice, ceux qui recherchent la justice de Dieu, ceux qui vivent dans la justice de Dieu, il y a une couronne qui leur est réservée. En fait, je le dis pour nous encourager. Il y a une couronne. Tu seras récompensé par Dieu si tu vis dans la justice. Il dit la couronne de justice m'est réservée. Paul l'a dit pour lui, mais c'est valable aussi pour chacun d'entre nous. Dieu réserve une couronne de justice à ceux qui pratiquent la justice. Alléluia. Lorsque je reviens enfin dans 1 Jean 3, verset 10, que je lis, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous savez, je suis à la conclusion. Il y a une façon de reconnaître, d'identifier, de distinguer les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une façon. Les enfants du diable, eux, pratiquent le péché. Les enfants de Dieu, ils pratiquent la justice. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un abus de langage, c'est la vérité. Nous sommes enfants de Dieu. Par conséquent, pratiquons la justice. Éloignons-nous de la vie de péché. Ne pratiquons pas le péché. Il dit, si tu as péché, qu'est-ce que tu dois faire? Repens-toi. Sors de là. Parce que ce n'est pas ta place. Si tu demeures dedans, c'est que tu pratiques le péché. Par conséquent, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu es avec nous, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, que tu pratiques le péché, tu es un enfant du diable. Donc les enfants de Dieu se reconnaissent parce qu'ils pratiquent la justice et non le péché. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous aide vraiment à pratiquer la justice. Au nom de Jésus.